Donc, même Aleph, Sanhedrin, même Aleph, Amoudbet, cinquième ligne importante du bas, c'est la Gemara qui parle de Birkat Alevana. Alors, comme on avait dit, chez les Sfaradim, on dit Birkat Alevana. Chez les Ashkenazim, si vous faites attention, il dit Kiddush Levana. Kiddush Levana. Alors, d'où ça sort ça? Ça sort dans le Shulchan Aruch, dans le titre de Birkat Alevana. Où est-ce que ça apparaît déjà la halakha de Birkat Alevana? Dans le Chelek Dalet. Les 10 derniers simanim du Krach, c'est halachot Rosh Chodesh. Et un des derniers simanim de halachot de Rosh Chodesh, ça part de Birkat Alevana. C'est le siman Taf Kaf Vav. Et il y a écrit dans le titre Birkat Alevana Uzmana. Donc les Sfaradim, ils vont comme le titre. On sait que le titre du Shulchan Aruch, c'est le Shulchan Aruch lui-même qui l'a écrit. C'est pas le Tfous ou quoi. Enfin, la vérité, il y a une marloquette là-dessus, c'est Mekoubal de dire que c'est le Shulchan Aruch qui l'a écrit. Donc le Shulchan Aruch, il écrit Birkat Alevana. Alors que le Rama, tout au long du Siman, il parle de Mekatchim et Alevana, En Mekatchim et Alevana, Mekatchim. À chaque fois, il reprend les termes de Mekatchim et Alevana. Alors là, c'est pour ça que les Sfaradim, ils ont illuminé comme ça de dire Birkat Alevana. Les Ashkenazim, Kiddush Levana. Et dans le Sefer Piskei Teshuvot, il a dit que dans le Zohar à Kadosh, il y a écrit qu'à propos de Birkat Alevana, c'est marqué que quand on fait la Birkat Alevana, on est Mekadesh et on est Mevarech la Levana. Donc on voit qu'à propos de Birkat, cette bracha en question, il y a les deux Nusraot qui sont écrits. Donc il dit ce Nusach il est bon, et ce Nusach aussi il est bon. Aval. Kachanagu et Tzal Sfaradim nous dit Birkat Alevana, et les Ashkenazim Kiddush Levana. C'est pareil. Alors lui, Gad, il a imprimé Ilchot Kiddush Levana, bon, parce qu'il est un peu Ashkenaz, mais c'est pas grave, on lui en veut pas, non, c'est pas grave. Mais en principe, nous on dit, on a le minhag de dire Birkat Levana. Alors elle dit la Gemara, Amar Rabbi Acha, cinquième ligne importante du bas, même Aleph Amoudbet, Va Rabbi Hanina, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Ad Kama Mevarchim Al Achodesh. Tiens, j'arrive bien, par contre, j'arrive bien, il a fait. Bonjour, vous avez eu un garçon. Ah, Vendredi soir. celui-là. Ouais. Azal Tov. Shabbat, Shabbat prochain. Où ça? Là-bas? Où ici? Natania. pour l'instant, c'est à Natania. Bon. Isko le gadol, le Torah, le choupa, masim tovim. On dit Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi. C'est quoi? Chacun, il a dit au nom de chacun. Il a fait. Regardez. Bonne question. Daf Mem Aleph Amoudbet, cinquième ligne, en partant du bas. Donc là, il y a écrit Amar Rabbi Acha, Barachanina, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Alors ça, c'est un clan qui est écrit dans les Sfarim, de dire que quand chacun il dit au nom, chacun il était talmide de celui d'avant. Et donc en fait, celui de base qui a parlé, c'est Rabbi, même Aleph Amoudbet. Donc celui de base qui a parlé, c'est Rabbi Yochanan. On va en envers, on va à la fin. Rabbi Yochanan, c'était le Rav. Son élève, c'était Ravasi. Et son élève, celui-là, c'était Rabbi Acha Barachanina. Donc, d'élève en élève jusqu'au Rav. Donc, Amar Rabbi Acha Barachanina, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Ouais, on voit ça souvent dans les Gemarot. Hein. C'est ça à chaque fois le pirouche. Ad kama mevarchim ala chodesh. Jusqu'à quand on peut faire la bracha sur le Birkat Alevana, sur le mois? Rabbi Yochanan, il a dit Ad shetitmale pigimata. Jusqu'à ce que. C'est quoi la pigima? C'est le. Non, le pgam, c'est un défaut. Donc en fait, c'est un manque. Jusqu'à ce que le manque se remplisse. Ad shetitmale se remplisse, la pgima, le manque. La question, c'est quoi le manque? On va arriver à un shiur, on va parler un peu d'astronomie pour comprendre un peu comment ça marche. Vous avez appris ça quand même. Il y a le soleil, la Terre, et la Lune qui tourne autour du soleil. Maintenant, suivant la position de la Lune par rapport au soleil et par rapport à la Terre, alors c'est éteint ou c'est éclairé ou c'est pas éclairé. On sait que la Lune, elle tourne, elle a un cycle de 24 heures, c'est sur elle-même. C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Mais la Lune, elle tourne autour de la Terre un mois. Exactement, c'est 29 jours, 12 heures et 42 minutes à peu près. Ça, c'est important dans la halakha, on le voit dans la propos de Birkat Alevana. Mais on arrondit ça à un mois. Mais c'est pas exact. Et ça veut dire que, au début, en fait, c'est le vrai Rosh Chodesh. Elle est alignée Soleil, Lune et Terre. Même ligne. Seulement,
au niveau de... C'est pas sur le même plan, c'est un peu vers plus bas ou plus haut, je ne me rappelle plus. Bon. Ouais, alors non, alors à ce moment-là, on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout, c'est complètement éteint. On voit pourquoi, comment ça se fait qu'on ne voit rien? Puisqu'en fait, le soleil, il est à l'arrière de la lune, et donc ça éclaire rien du tout. Ça, c'est à Rosh Chodesh. Mais c'est tous les Rosh Chodesh, c'est comme ça. Il y a un moment où on ne voit rien du tout. Puisque, c'est comme on expliquait avec 3 oranges. L'orange du milieu, c'est la lune. Donc, toute la lumière, elle arrive par l'arrière. Ça ne reflète pas. Ça ne reflète rien du tout. Donc, à Rosh Chodesh, et c'est Be'etzem ce qu'on appelle le molad. En fait, le molad, c'est pas tout. Le molad, c'est cet instant plus une fraction de seconde. Le molad, c'est le moment où ça commence à naître. C'est dès le moment, en fait, où ça commence à se déplacer un petit peu de l'axe central entre le soleil et la terre. Alors, un jour après, alors. C'est pas un jour, non, une seconde après. Une seconde après. Seulement, on le voit pas, nous. Parce que qu'est-ce qu'on voit, en fait? On va dire comme ça. Voilà, ça, c'est le soleil. Ça, c'est la terre. Et ça, c'est la lune. Quand ils sont complètement éclairés, sur le même axe, le soleil qui éclaire de ce côté-là, il n'éclaire pas de l'autre côté, donc nous, on ne voit rien. Ça, c'est Rosh Chodesh. Après, la lune, elle tourne autour du soleil, autour de la terre. Lui, le soleil, il est fixe. Et ça tourne, ça tourne. Quand la lune, elle arrive au milieu du mois, c'est-à-dire après 15 jours, donc on est de l'autre côté. Il y a le soleil, la terre et la lune. Étant donné que le soleil, il est combien de fois plus grand que la terre? La lune, la terre, elle est... La terre, il y a écrit 48 fois plus grande que la lune. Donc c'est vraiment tout petit, la lune. La terre. Et combien de fois le soleil, il est plus grand que la terre? 170 fois. Ça veut dire, imaginez-vous, c'est pas cet ordre-là. C'est un très grand ballon qu'on a de ce côté-là. Donc, si la lune, elle est entre le soleil et la terre, de toute façon, on va rien voir. Mais si la lune, elle est de l'autre côté, étant donné que le soleil, il est géant, la terre, elle ne va pas cacher la lumière du soleil, et donc on va voir la lune, qui est de l'autre côté, complètement éclairée. Ça, c'est quand? C'est au milieu du mois. Donc, le 15 du mois, ouais, le début du mois, on est là. Le 7e jour, on est là. Le 15e jour, on est là. Le 22, 23e jour, on est de l'autre côté. Et après, on revient ici à 0. Donc, au niveau du 15e jour, la lune, elle est de ce côté-là. On la voit complètement éclairée. Ok? Donc, on voit un vrai rond. Pleine lune. Quand on est le 7e jour, alors, le soleil, il va éclairer d'un côté. Et qu'est-ce qu'on va voir, nous? On va voir un croissant. De quel côté on va voir le croissant? Puisque le soleil il arrive de ce côté-là, on va voir un croissant comme ça. Et si on est le 22e jour, on va voir le croissant de l'autre côté. C'est d'ailleurs dans la Gemara dans Rosh Hashanah, la Gemara qui dit on fait en sorte d'être bodek les Edim. Les Edim qui venaient voir si la lune elle était présente ou pas présente. Et on leur demandait comment tu l'as vu la lune? Et s'ils nous disaient que le croissant il était de l'autre côté, on dit vous êtes des chakranim parce que c'est pas de ce côté-là qu'on doit voir, c'est de l'autre côté. Enfin, ça dépend de. Okay. Ok, mais des gens tmimim qui arrivaient et puis qui... En tout cas, c'était une des sortes de bdikot. Ok, donc au jour 0, on voit rien. Le 7e jour, on voit un croissant. De combien on voit le croissant? Un moitié. Mais c'est pas un croissant. Le jour 1, on voit un petit croissant. Le jour 2, un croissant plus grand. Le 7e jour, on voit une moitié de rond. Le 15e jour, on voit un rond plein. Et par aussi, ça va en diminuant. Donc quand on fait la bracha de Kiddush HaChodesh, Birkat Elevana, c'est quoi? En fait, on est Mekadesh. C'est quoi le principe de cette bracha? C'est d'être Mekadesh, la bracha, de faire un Shevach à Kadosh Baruch Hu, sur le fait qu'il est Mechadesh, Sabria. Ouais, ça on va voir aussi. C'est quoi la Gdara de Birkat HaChodesh? C'est Birkat HaShevach. Il y en a qui disent que c'est Birkat HaNe'enim. C'est quoi Birkat HaNe'enim? Comme je fais chez Hakon Yavid Varo, je profite. Alors aussi, je fais la bracha Birkat HaChodesh, parce que c'est ça qui va nous éclairer. C'était à l'époque, Ouais. Bon, aujourd'hui, oui, mais il y a aussi un rajout qui se fait. Bon, aujourd'hui, c'est plus trop mashmaouti, tu dis. Ah ben, en tout cas, c'était ça la base. Mais le rov des poskim, ils disent que c'est Birkat HaShevach. On est Meshaber HaKadosh Baruch Hu, parce qu'on voit la Gdoula d'Akadosh Baruch Hu, qui lui gère tout ça, et puis on voit l'Evana qui est Mitradeshet. Ok? Quand on voit la mer, c'est aussi Sheva. Oui, aussi Shevach. Seulement, c'est marqué dans les poskim que c'est vrai que ça c'est Shevach, et ça c'est Shevach. Aval, c'est important à savoir, c'est pas dans les Birkat HaShevach standard, c'est pas chayav de faire la bracha. Je passe à côté de la mer, je suis pas obligé de regarder pour faire la bracha.
Non. Je suis pas mechouyav. Si j'ai pas envie de regarder, je regarde pas. Si tu regardes, tu dois faire. Alors, tu n'es pas obligé non seulement d'aller chercher la mer, et même si tu passes à côté, tu n'as pas de chiyuv de tourner ta tête pour regarder et pour faire la bracha. Contrairement à Birkat Levana, que là, ça c'est important à savoir, ça c'est un chiyuv de se prendre la tête à aller rechercher. Bon, il y a aussi, mis à part ça, il y a des inyanim, que c'est mashpia de Arbe Brachot, Arbe Shefa, Al Piasod et tout. Bon. En tout cas, cette Birkat Shevach, elle est plus importante que les autres. Si on ne fait pas, au niveau de la mer, si on a mis dans l'avion, on n'a pas fait la bracha, on Ouais. est ouvert sur un... Non. sur un- Non. Si on l'a regardé, C'est pas une mise. Non, si tu l'as vu, oui, Vadaï. Ah oui, on non. a regardé la mer. Non, si tu as regardé Vadaï, qu'il faut faire. On est Birkat ouvert sur un... Vadaï. T'as ouvert sur un Darabanan. C'est comme tu vois le tonnerre, tous ces trucs-là. Tu as ouvert sur un Darabanan. Tiknou Chachamim de faire une bracha. C'est Birkat Shevach. Moi, ça m'arrive, par exemple, quand on va de Yerushalayim, Negid, on va vers Tveria ou vers Tzfat. Alors, je suis en plein. Alors, je dis aux enfants, vous faites la bracha. Non, alors moi, je leur dis de regarder. Mais moi, je peux pas faire la bracha en conduisant et tout. C'est pas... Alors, je m'arrête. Mais des fois, je suis en plein milieu de la route, je peux pas. Alors, Bédavka, je leur dis à eux, celui qui voit, il voit. Moi, je fais attention de ne pas voir pour pas être mitraillev. Il n'y a pas une chova tout de suite s'arrêter. Je trouve un moment où je peux m'arrêter tranquille, et là, je fais la bracha gentiment. Là, t'as pris Birkat Hachama. Birkat Hachama, on l'a pas fait. On n'a pas institué une. On met une tous les 30 et quelques. Pas tous les jours, c'est plus machma outil. Non, parce que Birkat Hachama, c'est le même principe que Birkat Hachama, Birkat Levana, seulement son cycle à lui, il est de 28 ans. 28 ans. C'est pour ça que, en fait, c'est quoi son cycle à lui? C'est-à-dire que le soleil, il se déplace un petit peu, et il arrive au même statut que le jour de sa création de l'Eshechet Bereshit. C'est ça le Birkat Hachama. Au même emplacement, ça, il faut apprendre ça, mais en tout cas, ça arrive à son même emplacement qu'à l'époque. Et ça arrive une fois tous les 28 ans. On l'a fait il y a 15 ans, je crois, la dernière fois, quelque chose comme ça, non? Voilà, c'est Bah, je te dis, mon fils, il avait 3 ans, il a 19 ans, il a 16 ans. Donc, là, le Rabbi Yochanan il dit, c'est quoi Achetit Malé Pigimata, jusqu'à ce que son manque, en fait, il soit comblé. La question, c'est qu'est-ce que Rabbi Yochanan il a été mitkaven? Il y a une marloquette, Bedaat Rabbi Yochanan, comment comprendre les mots de Rabbi Yochanan? Alors, il explique comme ça, Vekama, la Gemara, elle ramène 2 déotes. Avant-dernière ligne du Hamoud. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yehuda, c'est le même principe. Rabbi Yaakov Baridi, c'est le Tamid. Ad Shiv'a, jusqu'au 7e jour. C'est-à-dire, le premier, deuxième, troisième, c'est un croissant. Quand on arrive au 7e jour, alors on a une moitié de rond. Donc la pgima, le manque, il est comblé. Jusqu'à présent, c'était un croissant, ouais. Maintenant, c'est fermé. Demi-cercle. Ça c'est Rav Yehuda. Néardé, après, par contre, dans la ville de Néardé, en Bavel, il disait Achisha ça. Il dit non, c'est le 16e jour. Qu'est-ce qui se passe le 16e jour? On a le rond plein. Donc en fait, c'est ça. C'est quoi le victoire? Qu'est-ce qui est un manque à combler? Est-ce que le fait que c'est un croissant, j'ai comblé le croissant et j'ai un demi-rond? Ou bien non, tu peux dire que non, le manque à combler, c'est tout le temps que le rond n'est pas fini. Il y a 2 manières d'interpréter Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il n'a pas dit. Il a dit « Ah, tchetid malé pigimata ». Mais il n'a pas dit c'est quoi? Le 7e ou le 15e jour? Que le manque a été comblé. Le manque de ce que la lune nous apparaît. Au début du mois, la lune, elle nous apparaît sous forme de croissant. Donc il y a... Au début, on ne voit rien. Donc de toute façon, on ne peut pas faire la Birkat Levana au moment où on ne voit rien. On ne peut commencer à faire la Birkat Levana qu'à partir du moment où on commence à voir quelque chose. Déjà pour introduire aussi autre chose. Attends. Nous, on a l'habitude de faire Birkat Levana à partir du 7e jour. Ouais, hier. Les Ashkenazim à partir du 3e jour. Le Rambam, pour le savoir, il dit à partir du 1er jour. C'est quoi le 1er jour? Alors Rosh Chodesh Mamash, non, parce qu'on ne voit rien. Comme on a dit, c'est sur le même axe, on ne voit rien. C'est complètement... Dès que je commence à voir un petit... Un filet de croissant, ouais, parce qu'on va voir un croissant, ouais, suivant la position de... Donc dès que tu vois le filet, c'est déjà suffisant. On n'est pas posé comme ça la halakha. Mais en tout cas, le rabbin, comme ça, il est posé.
La question dans la Gemara ici, c'est de savoir jusqu'à quand tu fais la bracha. À partir de quand, ça, on n'en parle pas. Ça, c'est le Rishonim qui est une marloquette, comme on a dit. Soit dès le début, après le molad, soit le 3e, soit le 7e jour. Ça, on verra dans le Bet Yosef. Mais là, la Gemara, c'est de savoir, c'est jusqu'à quand. Alors, Rabbi Yochanan, il a dit, jusqu'au moment où je vais titmale pgimata, le pgam. Jusqu'au moment où je vais combler le manque. Alors, combler le manque, il te dit, c'est le 7e jour. Quand j'aurai comblé le croissant, puisqu'on voit que le croissant, il y a un manque là. Ouais. Donc quand j'ai un demi-rond. Si, le 7e jour, non, pas comblé. Il est à moitié rond. Donc le croissant, t'as un demi-rond. Jusqu'à présent, tu as juste un arc, un croissant, qui va... Jusqu'à quand on est là? Là, c'est jusqu'à quand? Et le 15, il est comme ça. Bien fait. Non, le 4, il est plein. Non, attends, alors, Chazak, attends. Alors, d'après la première DA, ce qu'on a fait hier, c'était Bracha Levatala. Attends, comment elle était hier? J'ai pas vu la vérité, je me rappelle. Encore croissant. Hier, c'était croissant. Encore croissant. Alors, tu attends encore 1 ou 2 jours, ça va vraiment être un demi-rond. C'est pas le 15, ça? Le 15, elle est pleine. Ah, la pleine. Parce qu'on a dit, il y a le soleil, la lune et la terre. Alors, quand on est à Rosh Chodesh, ça éclaire pas du tout, on voit rien du tout. Quand on est le 15e jour, la lune, elle est pleine. Puisque le soleil qui est géant, il allume, il dépasse la terre et il éclaire la lune. Ça, c'est le 15e jour. Mais le 7e jour, on va à un moitié de rond. C'est pile un quart, en fait. C'est plus un croissant, ouais. C'est pas le quart, c'est la moitié. Non, on a dit que le 15, on a dit que c'était la mi-lune. Non, 15, c'est entier. Ah, 15. Le 15, c'est entier. C'est un rond entier. Hier, c'était pas un demi-cercle, en tout cas. C'était un croissant de lune. Ça veut dire que C'est encore un croissant hier. Moins que la moitié, Vadaï. Un petit peu. Moins que la Tu attends un jour de... On est quoi aujourd'hui? On est le Chet, 8e. le 8. Alors tu vas voir ce soir, tu vas voir que ça va être moitié de rond. Ouais. C'est le 15 que c'est un rond plein. D'accord, mais en 24 heures, entre hier et aujourd'hui, déjà, C'est pas beaucoup, ça change pas beaucoup. Ça passe de 0, le premier jour. En fait, le jour 0, c'est à 0, on voit rien. Le 15e jour, c'est plein. Et de 0, ça va faire croissant, plus gros, jusqu'au 7e jour. Là, ça va être une moitié de 8e. Ça va être une moitié. Après, ça va grandir un peu plus jusqu'à ce que ça arrive à un rond plein. Et après, ça va dans l'autre sens. Le croissant, le rond, il va diminuer jusqu'au 23e jour où ça va être un croissant. C'est quoi, pardon, pas un croissant. Une moitié de rond, mais de l'autre côté que le 7e jour. Parce que le soleil, il est dans l'autre sens. C'est quoi le temps de faire soit le 3, soit le 7, jusqu'au 15? Alors, Kiddush HaChodesh, la Svara. Tous les autres jours, elle est visible, fais quand tu veux. Alors justement, à partir de quand on peut le faire? C'est à partir du moment où je la vois. C'est le Rambam. Le Rambam, il dit à partir du premier jour. Attends, jusqu'à quand? Attends, ça c'est la Gemara. Là, à partir de quand? À partir de quand? On te dit à partir du moment où tu la vois. Donc ça c'est le Rambam. Les autres qui disent le 3e ou le 7e, on va dire le 3e, ils te disent pourquoi il faut attendre le 3e et pas le premier? Parce que le premier c'est tellement fin qu'on ne profite pas de ça. Alors c'est vrai qu'on la voit, mais c'est pas une anaa qu'on a. Donc c'est vrai que c'est une birkat hashevar. Et c'est quoi on a dit? La birkat elvana, c'est glorifier Akadosh Baruch Hu. C'est glorifier Akadosh Baruch Hu. Donc dès que je lis ce qu'il dit le Rambam, puisque c'est birkat hashevar, alors ça suffit que dès que je commence à la voir, ça y est, je suis Meshabar Akadosh Baruch Hu. J'ai pas besoin d'être né, là. Bien fait. Alors que les autres, ils disent non, c'est birkat hashevar, mais il faut sur ça un tnaï. Il faut en profiter. Puisque... Non, alors ceux qui pensent que c'est Néhénim, eux ils te disent que la seule raison c'est justement parce que tu en profites. Or ils te disent que dans la Gemara, dans les Rishonim, ils te disent que c'est la mashmaout de dire que non, c'est une birkat hashevar. On fait rentrer ça en tant que birkat hashevar. Seulement c'est une birkat hashevar qui est différente des autres. Tu vois la mer, tu en profites pas de la mer. Afal pichen. Tu vois le tonnerre, tu profites pas de ça. Afal pichen, tu fais la bracha. Sur la birkat alevana, c'est une birkat hashevar particulière. C'est une birkat hashevar sur lequel il faut en profiter. C'est un tnaï. Aval zelo hasiba. Il y en a qui pensent, comme on a dit, que c'est la siba. Tu dois en profiter, point à la ligne. Donc d'après eux, c'est birkat anaïnim. Mais on n'est pas posé comme ça. On dit que c'est birkat hashevar, mais une birkat hashevar particulière qui font un tnaï d'en profiter. On va pas faire chez Atatrak. Voilà, on ne fait pas. Chez Atatrak, imaginons quelqu'un de chez Atatrak qui sait qu'il ne verra plus la lune, il ne pourra pas. Il ne peut pas faire comme le Rambam. Ah, on dit ça fait que bracha. Tu l'as fait sans bracha? Je ne peux
fait pas sa plus Shabbat. Il n'y a pas un Non, secret à faire, disons c'est Shabbat. Il sait qu'il la verra plus, c'est le seul moment qu'il peut la faire. D'accord. Maintenant, il paraît. Sinon, dans ces cas-là, il pourrait dire la même chose pour la mer. Il faudrait si se tu baigner tu pour la vois pouvoir. pas, Non, il sait qu'il la voit maintenant, mais après. Parce que dans le Noussar de la Bracha, on va voir qu'il y a une mashmaout comme ça, qu'il faut profiter de la... On va voir dans le Noussar de la Gemara. Donc il y a, on va dire, un siman dans la Gemara qui nous fait dire que c'est une bracha particulière, c'est une birkat hasheva particulière, où il faut un tenaï justement d'en profiter. C'est une bracha particulière, c'est une birkat hasheva particulière. Donc je reprends. Le Rambam, lui, il te dit non, il n'y a pas ce tenaï. Il ne tient pas de cette nekuda. Il dit, dès le moment où je vois un petit fil, le premier jour, on est tranquille, je peux faire la bracha, birkat hashevar, c'est point à la ligne. Okay. Les autres, ils disent non, il faut birkat hashevar plus tnaï. Donc c'est pour ça qu'ils te disent que dès le troisième jour, déjà c'est suffisant pour faire la bracha. Dans le Bet Yosef, il ramène une shita al pi asod, qu'on ne peut faire la birkat hanim seulement à partir du 7e jour. Il n'a pas expliqué pourquoi. 7e jour. On se tient sur ça. Et nous, les Sfaradim, c'est Al-Pi Asod, Al-Pi Kabbalah. Donc, on dit que les Sfaradim, ils ont ce minag-là. Mais encore une fois, t'as entendu ce qu'il a dit, le Bet Yosef? Bet Yosef, Al-Pi Asod, ils disent qu'à partir du 7e jour. Que ça éclaire. Ashkenaz, c'est le Rav des Poskim, qui disent 3e jour, on a dit. Ça éclaire encore plus. Ouais, mais, il n'a pas dit ça, il a dit Al-Pi Asod, il ne donne pas de raison. On va la faire alors si on ne la voit pas. À partir du 3e jour, j'ai pas de possibilité de la voir. Ouais, Bishat Atrak, on peut Bishat faire. Atrak, ça Non, là, dans ce cas-là, on peut. Donc, encore une fois. Oui, oui, dans la Gemara, on ne parle pas de ça. C'est pour ça que je parle de ça, parce que dans la Gemara, on n'en parle pas du tout. Donc, en deux mots, juste pour récapituler cette marloquette qui n'est pas écrite ici dans la Gemara, à partir de quand on peut faire Birkat Elevana? D'après le Rambam, à partir du premier jour, dès que je vois un petit fil, un filament, c'est suffisant pour faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est déjà Shevar sur Akadosh Baruch Hu qu'on voit une itratchout de la Levana, et il n'y a pas besoin du Tnaï d'en profiter. Le Rav des Poskim, il pense que non, ça ne suffit pas de voir ce petit filament, mais il faut en plus de ça en profiter. À partir du 3e jour, elle est suffisamment, un croissant, on va dire, suffisant qui est clair, pour éclairer. Et donc, on peut faire la bracha à partir de ça. Alors que d'après la 3e shita que le Bet Yosef il ramène, une shita d'un certain Rishon, Al-Pia Sod, Al-Pia Kabbalah, que c'est à partir du 7e jour. Ça, c'est à partir de quand on peut faire. Ok? C'est la chita de tous les 3 jours. Le Rav des Rishonim, Ashkenaz. Le Ashkenaz, hein? Il faut aussi le Tanaï de la note, mais ça ne suffit pas de 3 jours. Alors, comme il a dit Eli, Bishat Atrak, celui qui sait qu'il ne pourra pas faire la bracha. Alors, le premier jour, on dit on ne tient pas comme le Rambam, mais comme le 3e jour, même si nous, les Sfaradim, on dit normalement 7e jour, on peut Bishat Atrak Gadol, par exemple en France. On voit sur le portable, ça va être nuageux, mais grave, on voit rien. Et le 3e jour, on la voit. Alors ils disent Béchat Atrak. Il y a une marloquette là-dessus, on verra plus tard. Qu'il y en a qui disent qu'on peut faire, même pour les Sfaradim, Béchat Atrak. Le 3e jour. Mais le premier jour, non. C'est mamage, ça fait que Baruch Lak. On peut anticiper comme ça, là, parce qu'ils sont très mauvais. On dit Béchat Atrak Gadol. Non, ici en Israël. Si on sait que dans le pays, En Israël, non. La météo en Israël, ça même c'est soit des garagistes, soit des galiniers qui font la météo, ça ne peut pas être autre chose. Ça veut dire prenez sur toute l'année à 95% du temps où ils se trompent. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une catastrophe. Ils te mettent demain Dans les pluie. deux sens. Ils te mettent demain pluie avec 90% des vents à 42 degrés, tu te lèves, ciel bleu, tu comprends rien. Ah. Moi j'ai eu comme ça une fois j'étais en France, je voyais toute la semaine il pleut. J'ai eu 5 minutes de pluie. Il y avait du soleil toute la semaine. Tu sais que c'est les Israéliens qui font les prévisions, c'est rien, c'est pas marqué. Non, je parle pour Israël, je parle pour Israël. Ah, Non, mais non, quand tu en vois France, sur une c'est facile, application, c'est tu plus sais vite, t'as une passer chance par sur qui deux est de pas faite tromper. l'application. Ici, quoi, c'est déjà arrivé, je me souviens pas, c'est déjà arrivé en France de rater Birkat Elevana ou quoi? Ah ouais? Je m'en rappelle pas. En hiver. On a le droit En de hiver, dire- c'était on a le droit une de horreur, anticiper. on On a le droit de dire un chat Atrak, on peut anticiper comme ça, se Non, dire il a ah dit, voilà, si tu vois la météo. Eh oui, et la météo ça s'appelle anticiper. Bah Pierre. oui. Eh, ils sont mauvais. Ça se Je vais trouve, pas dire de bêtises, je crois que Laurent Moshe Lévy, il est même possède que dans des endroits comme ça en Europe, etc., même sans voir la météo, comme on sait en plus que les gens en France, quand est-ce qu'ils faisaient Birkat Elevana? Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, c'est tout, il n'y a pas la semaine. Ouais, ouais. Ah oui, c'était ça. Sans cela, ils ne faisaient pas. Bah oui. Alors il dit, c'est pas grave, même avant le 7e jour, on peut faire. C'est considéré comme cet Atragada. Ça, c'est. Okay. Donc, ça, c'est à partir de quand on peut faire la Birkat Elevana. Okay. La Gemara, et on va voir les Choix, ça va être une question sur la 3e Shita. Elle te dit, jusqu'à quand on peut faire la Birkat Elevana? Et là, Rabbi Yochanan, il a dit que le manque, il se comble. Qu'est-ce que ça veut dire que le manque se comble? On comprend, quand c'est encore un croissant, il y a un manque. Quand ça va être comblé, ça va être mi-rond. Pourquoi ça vous appelle ça comme ça?
Ah, c'est le marloquette. Il y en a qui te disent que c'est. Il y a un manque qui a été con. Quand je vois un croissant, il manque quelque chose là. Complet, pour moi, c'est la pleine lune. Ça, c'est la deuxième chita. Manque par rapport à la demi ou manque par rapport C'est à la ça. Ça veut dire. On va dire quand c'est juste un filament, ça s'appelle une partie de la lune, une partie du rond. Quand mi-rond, c'est une entité bifnatma. C'est une mesure, voilà. Comme tu sais, khatilitaire. Tu prends un khad dans une bouteille. Tu as un demi-litre et un litre. D'après eux, un demi-litre, c'est pas un manque. C'est une unité bifnatma. Alors c'est vrai que c'est une demi par rapport à un rond. Aval, il y avait, on va dire, il y a deux bguimotes, les deux cranotes, là, les deux cornes, on va dire. On peut utiliser la même logique C'est que plus vous utilisez en c'est cas. plus l'apparence d'un croissant. Hein. C'est une part de. Non, alors parce que le quart, il est dur vraiment d'être sûr, t'es sûr à 100% que t'es au quart. Quand je suis à la milieu, chut, je vois un passe. Si j'ai été capable de définir c'est quand la moitié, Kanirek, que c'est pas Nitan et Koulam. capable de définir le cas. Non, mais c'est plus difficile apparemment. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus un croissant en fait. C'est plus un croissant. Il n'y a pas de droite. Bon, en tout cas, il y a deux dérotes. Croissant, C'est l'Onikanes. Non, ça c'est Rabbi Yochanan qui a dit. Ah, alors Ma'asvara Bemet de Rabbi Yochanan. Alors Ma'asvara de Rabbi Yochanan. Pourquoi Rabbi Yochanan il te dit jusqu'au moment où je termine à combler le manque? Parce qu'il te dit, ben tiens, on est bien d'accord que le chidouche à Levana, on fait une birkat eshevar sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est mechadesh à Levana. Mais si on est le 27e jour, ça y est, Levana elle est finie maintenant, on se rapproche maintenant du nouveau Kiddush à Chodesh. Donc Rabbi Yochanan il te dit, on peut mieux comprendre le deuxième DA, à partir du moment où j'ai déjà un rond, et puis le rond maintenant il va commencer à se diminuer, donc il n'y a plus un Kiddush, c'est déjà une Levana Yeshana. Tant qu'elle continue à augmenter. Alors quand elle continue à augmenter, c'est bien, mais quand elle commence à descendre, tu ne vas plus faire la bracha de Kiddush Levana, de Chidush Levana. Alors, la deuxième DA, elle est plus mouvenette. La deuxième DA, elle te dit que tout le temps que ça grandit, c'est bon. À partir de temps, on a dit soit le premier, soit le troisième, soit le septième. Et jusqu'à quand? D'après la deuxième DA, c'est jusqu'au 15e. Parce qu'après, ça commence à diminuer. La première DA, qui nous dit jusqu'au 7e jour, le 8e jour en fait. Quand tu arrives le 8e jour, c'est tu te dépasses à... La moitié. Non, tu es à la moitié. Le 8e jour, on est à la moitié. On a la moitié. Donc quand tu es le 9e jour, tu as dépassé plus que la moitié. Ça commence à ressembler à un ballon. Donc tu as à Bidouk. 7e, 8e, on va dire 7e et demi, on va dire. Allez. Pourquoi ce sont la moitié? Ce soir, c'est la moitié de la lune. Ce soir, tu vas voir la moitié de la lune. Ouais, c'est possible. Alors qu'il y a un petit Ah croissant. oui. Alors, comment on va le faire ça? Regarde, tu vois. Bah oui, donc ça va. C'est fou ça. Ça, on a appris En un jour, on passe à Zaratora Créteil. en quart à un demi. Non. En un jour. Hier, c'était un quart. Ah non, C'était pas plus que le quart. Non, c'était un peu plus plus qu'un que quart. le quart. Tu vas voir ce soir. Regarde ce soir. C'est linéaire. En 15 C'est jours, linéaire, ouais. ça descend. Linéaire. En 15 jours, c'est simple. De 0, il n'y a rien. 15 jours, c'est plein. Donc, bah oui, c'est linéaire. Donc ce soir, tu vas voir, ça va être un demi. Un 15e par jour. Ah oui, si en 15 jours, ça te fait le... Forcément. Donc ça c'est. Donc la deuxième DA, elle est pshuta. Jusqu'à quand tu peux faire? Jusqu'au 15e jour. Dès que tu continues le 15e jour, ça commence à diminuer. Tu peux plus faire chidouche levana, c'est plus chidouche. Ça c'est pas shoot. Donc ça c'est pas shoot. À partir de quand on a dit soit au premier, soit au troisième, soit au septième. La deuxième DA, ça nous convient tout à fait. Et comme ça on est posé que la halakha. Est-ce que ça arrive des fois que le jour, je la vois différemment que la nuit? Parce que je la vois des fois, la lune. Vadaï. On voit des mois un Vadaï. petit peu avant Et la nuit, est-ce avant qu'il- que je la vois de la même manière? Je la vois pas de la même manière. Oui, je crois que on la voit de la même manière. On voit pas. Normalement, c'est de la même manière. On voit- si- Tu la vois moins éclairée, Aval, ça doit être la même manière. On voit des fois que c'est. Elle a pas bougé. Elle est pas plus On voit grosse. que c'est un croissant. Mais non, c'est impossible. Non, non. Techniquement, c'est impossible. Puisque la lune, elle bouge pas d'endroit le jour ou la nuit. Le soleil, il est à cet endroit-là. La lune, est à cet endroit. C'est le soleil qui se déplace. Non, c'est pas le soleil qui se déplace. C'est la Terre qui se déplace. Il commence. Il faut que je retourne à l'école. Voilà, alors c'est pas grave. Le soleil, il bouge pas. C'est le point du compas. Oui, non, c'est la Terre qui tourne. La Terre qui tourne sur elle-même et la Lune qui tourne autour de la Terre. Ça, c'est Aleph Bet. C'était CP ou C1. On continue. Voilà, c'est bon. C'est pas grave. À la bête, j'ai Entre parenthèses, il y a des chitotes Bien sauté le CP. Ah, tu Bon, vois. R chez Mekoubal. Mais, hein. Non, moi je suis pas d'accord, la Terre elle est plate. Il commence, on n'en finit plus. Bon. On s'est jamais vu la tête en bas. Bon. Ok, ça c'est le. Ok, mais ma question, c'est la journée. La journée, c'est pareil, c'est pareil, c'est Ah pareil. ouais. C'est pareil. Si la nuit, c'est un croissant, Si le soleil il est là, la lune elle est à cet endroit-là,
Et la Terre, si la Terre elle tourne sur elle-même, la Lune elle bouge pas d'endroit. Elle se déplace un petit peu tous les jours sur 30 jours. Ouais. Et c'est un circuit en fait de 30 jours autour de la Terre. Mais le jour et la nuit, elle est à cet endroit-là. C'est juste la Terre qui tourne. Et donc les rayons de soleil qui vont éclairer sur une partie de la Lune, qui va nous apparaître à des endroits différents. Puisque quand je suis au 15e jour, le soleil qui est gigantesque, il va éclairer complètement la Lune et donc tu vas avoir un rond plein. Si on est au point 0, comme on a dit, c'est sur le même axe, il y a le soleil, la Lune et la Terre. Donc les rayons de soleil ils vont éclairer de l'autre côté de la Lune, que nous on va rien voir puisqu'on est de l'autre côté. C'est pour ça qu'on voit rien du tout à Rosh Chodesh. Donc en fonction de là, on se trouve sur la Terre, quel hémisphère, la Birkat Levanah, c'est pas la même en même temps. Ben voilà, si tu es dans l'hémisphère nord, on est en pleine journée, par exemple. Alors on ne peut pas faire la Birkat Levanah à ce moment-là, puisqu'il fait jour. Alors que dans l'hémisphère sud, ils sont pendant la nuit. Ça, c'est un problème de jour et nuit. Mais la position de la Lune, elle ne change pas. Enfin, elle avance légèrement. Il veut nous montrer quelque chose, Mordechai. 6% par jour. 6% par jour. Les différentes formes de la Lune. Les Voilà. Les Mais c'est 27. où Voilà. Michael, c'est où Regarde, Premier voilà. jour, c'est tout fin. Ça, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est... Pourquoi c'est Rosh Chodesh? On considère que la Terre, elle est au milieu. Ok. Oh mince. Comment on fait là? Comment on fait? Appuie une seule fois. Et c'est où qui fait nuit tout le temps là, pendant 4-5 mois aussi? Donc on va dire comme ça. En bas, c'est le 0. Voilà. Donc la Terre, elle est au milieu de ce circuit-là. Le Soleil, il est là. Bon, tu la prends comme ça, ouais, bon, peu importe. En tout cas, quand la Terre... Rosh Chodesh, on voit rien du tout. Pourquoi? Parce que le Soleil, il éclaire de ce côté-là, mais la Lune qui est entre la Terre et le Soleil Totalement caché. est totalement cachée. Okay? Parce que nous, on voit rien, en fait. Il n'y a rien qui éclaire la Lune, puisque le Soleil il est de l'autre côté. Quand on est le 15 du mois, la Lune, elle est de l'autre côté. Donc le Soleil, il éclaire complètement. Et voilà. Donc là, c'est le premier jour, le troisième jour. Hein. Voilà, le 7e jour, on la voit ici, et on voit en fait une moitié de rond. Et après, ça va grandir, et après, ça va diminuer. Selon la logique, si on va d'après le moussard de la bracha, Ouais. qui est Mechadesh Chodashim, Mais Khadesh, il faut un chidouche, tu as fait? vous savez, Mechadesh Chodashim, ça veut dire que je suis Mechadesh le cycle. Le cycle, il commence le 1 et il Fait. se termine le 30. Il a fait. Il ne se termine pas le 15. Bidouk, C'est-à-dire qu'à partir du 15, il va y avoir une réduction, mais à l'inverse. il a fait. Sauf que du 1er au 30, je suis dans un cycle de renouvellement. Alors pourquoi il y a une DA qui te dit... Non, juste c'est pas voilà. renouvellement. Non, si. Je suis dans un cycle de renouvellement du cycle. J'ai au 15. Oui, bon, c'est... Le cycle, Oui, il dure pas c'est 15 ça que Rabbi Yochanan il dit. Justement pour dire que Rabbi Yochanan, il veut te dire... Sur la Svara, le cycle de renouvellement complet dure 30 jours. Oui, il dure 30 jours. Pourquoi je ne ferais pas donc ma bracha, mes Khadesh Kodashim pendant 30 Non, jours? c'est le cycle qui dure 30 jours. Mais le renouvellement, c'est jusqu'à que Non. ça soit C'est- plein, et c'est après, un ça début de... redescend. Le renouvellement... De l'autre côté. Non, il y a le cycle. Le cycle, c'est 30 jours, mais il y a le renouvellement du cycle, c'est au début du renouvellement. Voilà. La logique, ce qui te dit la première chita, elle te dit quel rapport le 15e jour? Quand est-ce qu'on considère nouveau? Selon le Rambam, que lui, il dit fais dès le début dès que tu vois. Il a fait. Il considère que ton cycle il commence le premier jour. Il a fait. Selon le Rambam, Ouais. normalement, Ouais. selon la Svara du Rambam, Ouais. tu devrais pouvoir faire les Katalevana jusqu'à la fin. Mais ça Parce s'appelle que plus c'est un seul renouvellement. cycle. Oui, c'est un même cycle, mais c'est pas un renouvellement. C'est comme un enfant qui grandit. Quand est-ce qu'il est bébé, l'enfant? Au début. Nous, on fait la bracha, chidouche, mechadesh, chodashim. C'est comme un petit Quand je dis bébé. qu'un enfant, il a un mois. Je considère qu'il a un mois entre... Ouais. Ah, bon, après, on va dire qu'il a 2 mois. Ouais. Il a 2 mois à partir de 30 jours plus 1, 30 plus 1. Il est dans son 2e mois. Ouais, mais il n'a pas 2 mois. Jusqu'à la fin. Bah, il n'a pas 2 mois. 2 Quel mois, âge c'est... tu as Quand je dis, 2 mois, c'est à la fin des 2 mois. Non, quelqu'un qui vient de faire le bar Non, mitzvah, il a alors, 13 ans et un jour, il dit pas qu'il a 14 un ans. mois. Quand il a un mois, Un mois, oui. 30 jours plus 1. Il a fait. D'accord. Même 30 jours et 3 semaines, et aussi un mois. Il a- donc- Un mois et demi. Donc, Oui, mais c'est pas un renouvellement. Renouvellement, c'est de dire, il y a le cycle, c'est vrai, c'est 30 jours, mais le renouvellement du cycle, Rabbi Yochanan, il vient de te dire que c'est justement au début de ce cycle, le début du cycle. Quand est-ce que je vois, quand est-ce que je Rambam, suis... il dit que le renouvellement, c'est le premier jour. Lui, Non, prend ça, en c'est- compte la redescente. Rambam, il parle le début. À partir de quand on fait? Rabbi Yochanan, il te dit jusqu'à quand? Il te dit, Rabbi Yochanan, ça ne s'appelle un renouvellement. Je peux considérer le mot renouvellement que jusqu'à une certaine période. Quand on est le 27e jour, sur la fin, c'est vrai que c'est encore dans le cycle, Vadaï. Aval, ça ne s'appelle pas un renouvellement. C'est plus ça se renouvelle pas. C'est
C'est normal. C'est la suite du cycle. C'est normal, Le re- parce que la forme, on l'a déjà Ah, vu dans ce avant. cas-là, le 15 aussi. Non, en plus. On a déjà vu la même forme. C'est pas nouveau. Naha, naha. Donc, encore une fois, il y a 3 chitotes par rapport au début et il y a 2 chitotes par rapport à la fin. Pourquoi Khidouche, c'est qu'elle soit pleine? C'est ça la définition. Non, alors, c'est d'après la deuxième chita. Ça s'appelle un chidouche jusqu'au moment où on ne va pas arriver à ce moment. Comme on a dit, jusqu'au 15e jour, c'est une forme qui est mitra déchette, puisqu'on ne l'a jamais vue, cette forme-là. Du 0 au 15, on ne l'a jamais vu. C'est un croissant, c'est un demi-rond et rond entier. Après le 15e jour jusqu'à la fin, c'est une forme qu'on a déjà vue. Donc c'est plus un chidouche. Mais en tout cas, nous, ce qui nous convient bien, comme la deuxième chita, c'est que c'est jusqu'au 15e jour. Puisqu'on a dit, à partir de quand? Du 1er, 3e au 7e, jusqu'au 15e jour. Très bien. Mais la première chita dans la Gemara, elle est un peu mistabechet avec ce qu'on est posé que nous là à l'Ara. Puisque la première chita qu'elle nous dit, jusqu'à quand on peut faire Birkat Elevana? Jusqu'au 7e ou 8e jour, d'accord? Après, ça y est, c'est fini, ça ne s'appelle plus un chidouche. Et la question, c'est d'après cette chita-là, à partir de quand tu peux faire la Birkat Elevana? On a dit, premier jour, d'après le Rambam, c'est bien. Ça va du 1er au 7e. D'après la Shita qui dit que c'est à partir du 3e, donc c'est du 3e au 7e. Mais d'après la 3e Shita, qui te dit qu'on ne peut commencer à faire les Birkat Elevana qu'à partir du 7e, alors c'est quoi? Du 7e à 7e? Ça ne marche pas. Donc forcément, que la première Shita dans la Gemara, elle n'est pas mistaderet avec ce que les Sfaradim ils ont l'habitude de faire les Birkat Elevana le 7e jour. Donc nous, les Sfaradim qui tenons du 7e jour, forcément qu'on tient comme la deuxième Shita dans la Gemara. Ok? Et bien mettre comme ça, c'est pas seulement nous qui sommes... Personne n'a retenu la première Shita dans la Gemara de Rav Yehuda qui a dit que c'est jusqu'au 7e jour. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, jusqu'au 7e jour. Et nous, on tient pas jusqu'au 7e. Jusqu'au 14. Jusqu'au 14, 15, on va voir. On tient sur 14. Bien fait. Donc nous, on pense comme la deuxième Shita. Seulement, de la première Shita, je veux juste prouver que forcément, cette première Shita, elle pense pas comme le minag des Sfaradim, de ne pouvoir commencer qu'à partir du 7e jour. Parce que tu ne peux pas commencer le 7e jour si de toute façon tu ne peux pas la faire le 7e jour. Ok? De l'autre côté, ça pourrait être juste un instant. La Birkat Elevana. Pourquoi il Bon. faut que ce soit plusieurs jours? Non, c'est il n'a rien à mettre. C'est pas jamais une racha qui peut durer des jours et des jours. Mais c'est quand cet instant? C'est à quel moment? C'était Koravim? Le 7e, Ouais, mais le 7e, ça y est, on ne peut plus la faire. Il n'y a pas. il y a un instant, la nuit du 7e. Mais la nuit du 7e, ça y est, quand est-ce on dit on ne peut plus la faire d'après la première chita. La nuit, c'est fini. C'était Koravim arrive, c'est fini. Il n'y a pas. C'est bizarre ça. Non, ça marche pas aussi. Est-ce qu'on peut faire? Du 15, quand elle est encore pleine, je peux plus. Non, la nuit du 7e, entre le 7e et le 8e. Ouais. Déjà, Sheila, est-ce qu'on peut faire la Birkat Elevana pendant Ben Hashmashot? Entre la Shkia et la nuit. À quel moment? Avant le 7? Non, je suis le 12e jour. C'est ça, de manière générale. Le 12e jour. Si elle est visible. Ça fait que la rabbana Pourquoi la journée, on peut... Alors, même journée, alors, il a fait, pendant la journée aussi, on pourrait? Non, mais là, je m'achète. Elle, je la vois. Très belle. Non, Enfin, c'est très que- belle, non, je la vois. La journée, c'est la journée. La Gashmashot, il y a déjà une nana de la lune. Avant ça, j'ai pas Non, mais la Shmachat, c'est déjà un victoire. Donc il y en a qui disent ça fait que Yom, ça fait que Laila. Justement, mais j'ai quand même- Donc, tu veux dire qu'on ne fait pas? On fait. Ah, tu fais? On peut faire la Shmachat. Mais Pourquoi pas? parce qu'il y a déjà une Ashpa, il y a déjà une nana. Alors, est-ce que c'est une aja suffisante ou pas? Rav Ovadia, il dit, Bécha, Tatra, qu'on peut faire. Mais beaucoup de poskim, le Mishnah Berurah, on va voir, il dit non. Il faut Dafkat Sete Koravim parce qu'il faut une nana Gdola. À Ben Hashmashot, il faut encore pénombre comme ça. C'est une nana, mais il faut une vraie nana. En journée, il n'y a rien du tout. Ben Hashmashot, il y a, mais c'est pas. Et tu dis, hein? Des fois en journée, on le voit très bien. Oui, des fois, mais on ne profite pas. Parce que c'est le soleil qui nous éclaire. Donc la lune, elle ne nous éclaire pas. Ouais. C'était la deuxième chita qui a dit que c'était un tnaï pour qu'il fallait qu'il y ait une... Et comme ça, on est pas sec. Comme ça, on est pas sec. C'est que le Rambam qui dit qu'on n'a pas besoin du tout d'Anna. D'après le Rambam. Nous, la notre chita, c'était la troisième, non? Oui, mais Vadan qu'il y a aussi une Anna. La Dès Mouetet, le premier Mikra jour et Anna. en pleine journée. Même c'est Mouetet. C'est ça la question. Alma tiknu et birkat elevana. Même sur une Anna bidon comme ça. Alors il y a une fameuse question. Comment on allume les nérotes de Shabbat? On a le chashmal et tu m'as mis un petit nerf là. C'est quoi cette rigolade là? C'est Bémet, c'est l'opashut, c'est une sheila l'opshuta. Alors les poskim ils te disent non, parce que c'est toujours comme dit un repas aux chandelles, ça fait plus classe, plus intime comme ça de manger avec des petites bougies. C'est pour ça qu'on fait la bracha. Mais sans cette histoire, tu te moques du monde, là, tu fais une bracha sur quoi là? Il n'y a aucune ana.
Ça veut rien dire cette ana, c'est pas une ana. Pourquoi ça devrait être un, voilà. Mais bismaneno, la question se pose. Comment aujourd'hui on fait une bracha sur des nev... Hein? On devrait éteindre. Mais alors reste éteint toute la nuit alors. Quand tu manges ton repas, hein? Ouais, c'est fait tort. Et, c'est de la rigolade. Aujourd'hui, avec le chashmal qu'on a, il n'y a normalement aucune raison de pouvoir faire la bracha. C'est une she'ela lo pshuta bichlal. Bismaneno, c'est pas pshut. Donc, c'est pas... Alors, On devrait faire la bracha sur l'électricité en réalité. ok, très bien. Il a fait, ça aurait pu logique. Ce que tu veux. En tout cas, aujourd'hui, le minak, c'est pas comme ça. On fait la bracha sur les nérodes de Shabbat. Alors là-bas, on a donné une raison parce que c'est kvod Shabbat, etc., kvod de la Seouda, devant des bougies. On a dit que c'était bien d'éteindre. Ouais, c'est bien d'éteindre, mais tu vois que les gens, ils sont pas tous makpidim. Ça, c'est bien, très bien, mais tu vois que les gens, ils sont pas tous makpidim de ça. Alors, on a donné une raison là-bas, mais sans cela, on voit que c'est pas une ana. Donc c'est pour ça que Rav Ovadia, il est mekel, de pouvoir faire la birkat elevena bishat atrak, hein. D'ailleurs qu'il faut attendre la nuit. Aval bishat atrak, pendant Ben Hashmashot, le Mishnah Berurah, on va voir, il dit que non. Ok. Donc maintenant, je reviens. Apparemment, la lune, elle tourne aussi sur elle-même. Oui, Donc, en fait, ah, la lune sur elle-même, c'est c'est possible. le même temps. 29 jours. Ah, alors que la Terre, elle tourne en 24 heures sur elle-même. 24 heures. Ouais, en plus. Sur elle-même et en même temps. Tout tourne sur le C'est que le soleil. Ouais, voilà, il faut pas regarder, c'est juste, il faut juste l'avoir à un moment, on la voit, et puis on a mis Shaber. Autour de la Terre. C'est marqué dans la Gemara. Celui qui voit une belle femme, il doit faire la bracha. Tous les 28 Alors ans. comment? Tous les 28 ans, il revient. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Hein? Comment il fait alors? Non. On dit que C'est marqué dans le Shulchan Aruch. le tour de la Terre, on est sur C'est quoi cette histoire de 28 ans? Il a vu sans s'attarder. C'est quoi ce Il a cycle de fait. 28 ans? C'est la Gemara qui pose la question. Pour qu'il revienne Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Rabbi Akiva, il voit une belle femme, il fait la bracha. Alors Rabbi Akiva, il a fait la bracha. Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva, il voit les femmes, qu'est-ce qui se passe? Et là, il a vu sans On observer. voit tous les femmes. On voit tous les femmes. Mais on regarde pas les femmes. Il y a une différence entre voir et regarder, il a fait. Maintenant, voir, il faut quand même, il faut le voir. Il a dit, c'est quoi comme bracha? C'est Birkat Sheva ou Birkat Haneini? Elle commence peut-être. Néni. C'est la vérité. Bah, si sur la lune, c'est censé être une Birkat Sheva. Non, c'est Shevar, Shevar. Je te dis au maximum, il faut qu'il y ait un minimum de Hana dans le Birkat Haneini. Alors je dois même pas faire cette bracha sur les femmes, c'est n'importe quoi. Là, c'est chez moi. Non, parce qu'on est Meshaber Hakadosh Baruch qui fait des belles créatures. Mais quand tu vois, c'est quoi? T'as pas vu le corps de la femme? T'as vu son visage? Tu l'as vu quand même? Non, ça veut dire. Alors la Gemara elle pose la question sur Rabbi Akiva. Comment il voit les femmes, Rabbi Akiva? Qu'est-ce que ça veut dire? On raconte même sur Rashi, vous connaissez cette histoire-là, à propos du Begadim du Kohen Gadol. Il a dit, j'ai jamais compris, Rashi il dit, j'ai jamais compris comment il était le sinar, l'un des Begad du Kohen Gadol. Jusqu'à ce qu'une fois j'étais Me'od Betzahar, et j'étais en route, et puis j'ai vu une femme chevaucher un cheval. Alors, Rashi, il regardait jamais les femmes, mais là il dit, j'ai vu une femme. Il a vu. Il dit, mais c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a mis ce Nisayan, parce que grâce au fait que j'ai vu cette femme qui avait le sinar, et là j'ai compris comment il avait la bite du Kohen Gadol. Ça veut dire, imagine-toi Rashi, il savait pas c'était quoi une femme. Alors Rabbi Akiva, la Gemara, dit, comment c'est possible ça? Il a vu la Gemara, un des tirotim de la Gemara, c'est qu'il était en Keren Zavit avec la femme. Il a avancé, la femme est là, il s'est trouvé nez à nez avec la femme, il a vu un beau visage, il a dit bracha, je fais la bracha, et on continue le chemin. Voilà, c'était ça. Mais en tout cas, il n'a pas observé. C'est pareil aussi pour la levana. Il ne faut pas la regarder, il ne faut pas la voir longtemps. On va en parler de ça dans la suite. Elle va juste de la... Et pareil pour le coucher de soleil, c'est assourd aussi. On dit que c'est les portes du Gaïna ou un truc comme ça, j'avais entendu. Bon, ça c'est des ignanim, ça. Justement, c'est magnifique, mais c'est assourd. Sur la lune, j'ai pas vu. C'est La la lune, source, oui, hein. non, il faut pas regarder la lune, mais le soleil. Comment ça, faut pas c'est marqué C'est sur la sur tu regardes la lune. On regarde juste une seconde de C'est ça. comme l'arc-en-ciel, c'est pareil. Sérieux, je savais pas, moi. Non, sur le soleil, on n'est pas autant makpid. L'arc-en-ciel aussi, on n'a pas le droit de regarder. Non, bon, c'est là-bas, c'est un autre problème, parce que c'est Siman pour un Oui, an. c'est mal pour nous, ça. Bon, le soleil tourne autour de lui-même. Hein. Aussi. Ouais, en 30 jours. Où t'as vu ça? Et c'est quoi tous les 28 ans? Je sais pas. Le soleil, C'est le soleil qui tourne, le soleil. 25, il met 25 jours pour tourner sur lui-même au niveau de l'équateur, 27 en moyenne depuis la Terre et 35 jours sur les deux Tout à l'heure, on pôles. dit que le soleil ne bouge pas. On parle de la lune, là. Ah, tu viens d'avoir l'info, c'est ça, toi aussi? Voilà, mais j'ai demandé, est-ce que le soleil tourne sur lui-même? Bah ouais, il fait une rotation solaire sur lui-même en 30 jours. En combien de temps c'est pas Sur lui-même. Sur lui-même, sur lui-même. Hein? C'est pas en un an qui fait le tour. Non, bah 25 jours pour faire Non, ça c'est la Terre. Ça c'est la Terre qui met un an pour tourner. Le soleil, Lui-même, le soleil avec tout le système solaire, il tourne aussi. Ah, Donc ça dépend de... tout le système solaire. Ça dépend de où t'es dans les pôles, les extrémités, il met plus de temps. Et sur la Terre, il met à peu près 25 jours. Sur la Terre, 25 jours pour tourner.
pour faire un tour complet. C'est un truc de gaz en fait, c'est une boule de gaz qui tourne, ça tourne pas pareil, je sais pas comment ça, mais ça tourne pas pareil. Mais nous, on le remarque. J'ai pas fait On de la voit caisse. rien. On tourne vite là. On tourne vite la Terre. Bah, imagine-toi, 40 000 km. 40 000 km à l'heure. Quoi C'est ça? La On Terre sent rien. elle tourne à 40 000 km par heure. Ah bon? T'as pas la tête qui tourne non? Là, Sens pas, là. je sais que le périmètre est 40 000 km. km. Mais on est toujours sur. Ah, De vitesse de rotation de la Terre, 40 000 km. 40 000 km. Donc pas la fenêtre. Mais c'est bizarre qu'on fait la bracha sur un changement de forme alors qu'elle change rien du tout la lune. Parce que ça nous apparaît. Parce que justement, c'est quand c'est Nikar Lanu, justement la Gdoula d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est sur ça qu'on fait la bracha. C'est la chidosh de cette bracha. Donc je reprends le début, les 3 chitotes du début, les 2 chitotes de la fin. Alors est-ce qu'il y a un lien quand on entend justement des gdolim qui ont pris des hélicoptères, des avions pour aller au-dessus des nuages pour voir la lune? Est-ce qu'il y a un lien comme ça? Si la bracha elle est censée être à partir du moment où ça m'apparaît, la nature elle a fait en sorte que ça vienne à moi, je suis béni. Maintenant que la nature elle a fait en sorte que je ne sois pas visible, je dois aller moi chercher ça. Parce qu'on a dit c'est une bracha chiyuvit, c'est une birkat hashevach qu'on a besoin d'aller rechercher plus que les autres brachot. Ah. Par exemple, la mer, on a dit je passe à côté de la mer, on fait la bracha au Sema Bereshit. J'ai pas trop à tourner ma tête pour voir. Si je vois, si j'ai vu, je fais la bracha. Alors que Birkat Elevana, les poskim, ils disent que non, il faut aller la chercher. Pourquoi plus que la mer? Alors c'est parce qu'ils disent que c'est mashmaout de la Gemara, hein, que c'est une bracha plus rashuva. Plus rashuva que le Birkat Hashevach. Il y a une fameuse question qui demande, il y a marqué Ve'en anu yecholim ligoa bach. Comment on dit dans la bracha de Birkat Elevana? En achnu yecholim ligoa bach. Alors la question qu'ils ont posée, c'est aujourd'hui ils envoient des fusées sur la Lune. Alors on peut les goabar. Alors quoi? Il y en a qui ont enlevé ce noussard de la Birkat Elevana. C'est assaut. 3 ans. Vous avez vu qu'on n'a pas le droit d'aller sur la Lune. On n'a pas le droit de. pas le droit d'aller sur la Lune. Ça. Comment il s'appelle? Ramon Iga, comment il s'appelle? Je sais pas quoi. Bon, ok. Azam, même un gars, mais aujourd'hui, il y a une possibilité d'y aller. Comment tu dis On a vu des photos de gens qui marchent sur la Lune. Oui, à Valefchar. Quand tu dis En Yecholim Nigoabar, style, c'est un truc. Ils n'ont jamais été. Allez, commence. C'est des photos. Bah, à l'époque, c'était impossible. Hein? Envoyer une fusée Quand pour ça a été voir s'il y a institué, c'était le drapeau fier. qui est planté toujours. Mais, alors, donc aujourd'hui, on change alors le noussard. Mais c'est Alors c'est pareil pour la Dakar. Alors réponse. Ils répondent en disant que Arshav anilo yachol legoabar. Si tu me... Vas-y, j'ai entendu qu'ils voulaient faire des vols vers la Lune. J'ai entendu $18,000. Hein? Ah, c'est pas cher, $18. $18,000, j'avais entendu. Beaucoup plus que Des ça. vols $, commerciaux. tout de suite. Des vols commerciaux. $18 le fait maintenant. Ils envisagent. Ils envisagent. Bon, C'est pas encore. maintenant, la vraie question. Alors, Bezrat Hashem, on va y aller sur la Lune avec Mordechai. Il payera les billets, bien sûr. Alors, quand on y sera là-bas, imagine-toi, on va passer un petit séjour sur la Lune. Ok? Est-ce que là-bas, on va faire la Birkat Elevana ou pas? Réponse, non. Parce qu'il n'y a pas de tridouche. On la voit tout le temps devant nous. Elle est pas mal, ça. Elle est pas mal. Quand on est sur la Terre, on la voit pas. Et puis, tant on la voit, ah, tridouche. On va perdre une bracha, c'est dommage. C'est dommage. Bah, il faudra faire au Sema chez Bereshit, vous verrez la terre. Ah ouais? Non, c'est bon, on devrait Ah ouais, pas mal. On fera une autre bracha à la place. il dit. On va voir la Terre. Le fait de voir la Terre. Temps du soleil, on fera Bon, en tout cas, donc le noussar, on ne le change pas. Mais quand on sera sur la On va Lune, avoir le même Gaïon que quand on est dans l'espace, par exemple, ils fixent un jour pour Shabbat. Comment ils font Shabbat dans l'espace? C'est pas un délire comme ça? dans l'espace, je ne connais pas. Dans le pôle Nord et dans le pôle Sud, c'est marqué que par exemple, il fait tout le temps un jour pendant des périodes de l'année. Ils font suivant Yerushalayim. Ah bon? Ouais. Bah, imagine-toi, il n'y a pas de jour et pas de nuit. Non, mais tu te bases pas sur le truc le plus proche qui est toi. C'est un vicouar. Il y en a qui disent que on descend de, je ne sais plus combien de degrés. Il y a 2 chitotes dans les poskim. Mais on va dire la chita... Mon père, à un moment, il était en Norvège. Il avait entendu comme ça de Rabbanim, qu'ils étaient possèques. Ouais, il avait été envoyé... Ouais, il a fait Shabbat mardi, genre? Non, attends, c'était quoi? Il était sur une base, pas sur une base, en pleine mer, comment ça s'appelle, de pétrole. Pétrolier. Non, plateforme pétrolière. Il était envoyé, il travaillait en Belgique, mon père. Tu vois, il était pendant 1 mois là-bas. Sur la plateforme? Sur la plateforme, c'est une ville. Ah, non, c'est Ah ouais, C'est énorme. géant, c'est une ville. Alors il était là-bas pendant 1 mois. Bon, je ne sais pas vraiment son niveau religieux à l'époque, hein, mais bon. En tout cas, il avait demandé, je ne sais pas lui, ou il savait, il avait entendu,
que Rabbanim avait dit, suivant les horaires de Yerushalayim. Et d'autres Shita, qui pensent, comme il a dit Eli, que non, Norvège, on va dire, c'est très dans le nord, tu descends de je ne sais plus combien de Ma'alot. Et tu arrives peut-être par rapport à l'Angleterre, ou je ne sais pas, le pays assez proche dans lequel il y a des Keilot, qui sont Noagim, Alpia, Alachot, toutes les... Et on fait suivant, c'est un victoire dans les poskim. Alors du coup, on n'a pas le droit de regarder le coucher de soleil, on est d'accord? J'ai pas envie de dire ça de manière échlétite. Je sais qu'à propos de la nulle, il s'est marqué Befiro. Je sais que sur le soleil, il y avait un victoire. C'est vrai qu'on est nimna de regarder. Est-ce que c'est de la même manière que la lune? Je sais pas s'il n'y a pas une différence. Pour le coup, là, le Néhénine, il est très fort sur le coucher de soleil. Ouais. Beaucoup plus que sur la... Que la lune. Ouais. Juste pour info, le Birkat HaChama de Cause Jean, Ouais. parce que j'avais entendu le soleil, il est écrit le Yom Revi. Il me réveille, non. Et chaque année, c'est quoi? C'est 365 jours, un quart. Un quart, c'est 6 heures. Donc en fait, chaque année du cycle, on est décalé de 6 heures. Un quart, c'est 6 heures. Donc pour que ça revienne exactement au Yom Revi, il faut rajouter les années. Si tu rajoutes 28 ans, tu tombes pile au moment de la création du soleil, au moment où il était. C'est ça l'évangile. Ce qu'on a dit par rapport au sujet de Timé Bereshit. Ouais, les 6 heures de trucs de battement. La position d'origine de... Si tu fais une semaine comme ça, de décalage avec 6 heures, tu arrives à 28 ans. Tu arrives au coup. C'est ça, Tu tu fais un calcul de Mais qui c'est qui arrive? C'est la Terre qui revient ou c'est le soleil? Le soleil. Tous les ans, on est décalé de 6 heures. On a 6 heures en plus. Oui, mais- Au Yom Revi. Oui. Au Yom Revi, Chatzot. Tu l'as vu sur... Comment il évolue? C'est la... Attends, Nathanaël, il est là. C'est le soleil Je fais une petite parenthèse, rien à voir avec Birkat Elevana. qui fait l'évolution. Une petite parenthèse avec Birkat Elevana. Je voulais féliciter Nathanaël sur un diouk qu'il a fait dans le Birkat Erové Tafshilin qu'on a parlé la semaine dernière. On avait dit, vous vous rappelez de ça? Celui qui va juste allumer les Nerot, est-ce qu'il doit faire l'Erové Tafshilin ou pas? Le Shulchan Aruch, il avait dit Bistam, il n'y a pas besoin. Et Beyesh Omrim, il faut faire l'Erové Tafshilin. Et Rav Ovadia, il a dit Alacha Kestam, que celui qui fait juste les Nerot Shabbat, il n'a pas besoin de faire l'Erové Tafshilin. Alors Nathanaël, ce qui le dérangeait, c'est dans le Lachon du Shulchan Aruch qui avait écrit un Lachon de Bediavad. Michelo Yirev, Erové Tafshilin, il peut allumer les Nerot. Sous-entendu, Michelo Yirev, celui qui n'a pas fait. Est-ce que ça laisse sous-entendre qu'a priori, il faut le faire ou pas même d'après le Stam? Rav Ovadia, il dit que non. Pourquoi? Parce que dans le Bet Yosef, il y avait écrit que cette opinion, c'était le Bet Yosef qui développait qu'il n'y a pas besoin. Mais j'ai vu ce matin dans les Agaot Ishmatzliach, il dit que le Lachon du Shulchan Aruch, qui a dit Mi Shelo Iniach, je crois que c'est que Bediavad, Aval Lechatchila, même d'après le Stam, il faudrait le faire pas comme dit le Rav Ovadia. Donc ils sont cholkim sur Rav Ovadia à cause justement de ce diouk-là. Non, sans bracha, ok, sans bracha. Au passage, moi j'ai gardé le héros pour le manger à Soda Shlichit, Bassof. Soda Shlichit, j'étais pas à la maison. Il est encore à la maison, je fais quoi moi avec l'œuf et la salade? C'est pas grave, tu peux le garder pour la... Je mange pas là? T'es pas obligé de manger. Non, pas obligé. Ah, c'était quoi déjà quand il est perdu, le héros? Tu te bases sur les roues du Rav. Parce qu'on a mangé avant. On n'est pas C'était obligé un de œuf, manger. j'ai mis un sparadrap dessus. L'œuf, il avait plus cher. On a mangé pendant Yom C'est pas grave. On a mangé pendant Yom Tov. N'est-ce pas? Tu te bases sur le... Et le pain, par contre, il est bien resté. S'il a fini ses préparatifs de Yom Tov. Non, il n'a pas commencé. T'as pas commencé les préparatifs, c'est ça? Avant de l'avoir mangé. Tu l'as mangé avant de commencer les préparatifs? On a rien cuisiné. On a rien cuisiné. Ah, bon, mais il n'a pas allumé les nérotes, etc. Par rapport aux nérotes. C'était le premier, le Nafka, c'était le premier soir. Quoi. Le premier soir, Ouais. peut-être, on a mangé quoi. Ouais. Ok. Donc jusqu'à quand on a dit deux chitotes? Première chita, jusqu'au 7e jour. Non, Première chita, oui. jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'au 7e jour. Là j'ai dit 3 au 7 seulement. Chazak. De cette chita-là, on prouve qu'il ne tient pas qu'on commence au 7, parce que tu ne peux pas commencer et terminer. Donc forcément, après la première chita, c'est ça, c'est soit de 1 à 7, soit de 3 à 7. La deuxième chita, comme ça on est posé, c'est jusqu'au 15. Alors, la vérité, dans la Gemara, il est marqué Achisha, ça, jusqu'au 16. Ah. Jusqu'au 16, on ne tient pas comme... C'est le 15 Ben Hashmashot. Alors il dit non, ad velo ad bichlal. Jusqu'au 16, exclu. Jusqu'au 15. Alors, Bémet, il y a une chita dans les poskim qui disent non, c'est jusqu'au 16, inclus
Un match. Hein? Ça peut être La Gemara? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan, il a dit Hatchetit malep gimeta, jusqu'à ce que le manque il soit comblé. C'est quoi le manque? Il y a un croissant. Est-ce que le manque jusqu'à la moitié? Ou bien le manque jusqu'à par rapport au rond complet? Et donc la Gemara dit jusqu'au 16. La pashtout, c'est jusqu'au 16, pashtout inclus. Alors ben il y a une chita comme ça, qui dit que c'est jusqu'au 16, parce qu'ils disent qu'en réalité, le 14, 15, 16, ça nous apparaît comme un rond. En réalité, si tu veux vraiment être médagdek, c'est bidiouk le 15 à une fraction de seconde. Disons que le 16, on voit pas la différence. Bidiouk. Voilà, bidiouk. Il y a une différence, elle est infime. Le même filet qui apparaît le premier jour, si je l'enlève à partir du 16, je fais On va la pas le voir, différence. bidiouk. Donc ça, c'est la chita qui dit le 16. Mais les poskim, ils ne retiennent pas comme ça. Même à la Khalema Aseh, le 16e jour, on ne fait pas du tout, quoi qu'il arrive, la Birkat Elana. Si tu veux, tu l'as fait bli Shemo Malchut, ouais. Tu l'as fait bli Shemo Malchut, Vadaï, avant. On va voir ça, dans le bureau à il y aura dans plusieurs chitotes. Et on a dit plus encore. Hein. On a dit tout à l'heure que le vrai cycle, c'est pas 30 jours. Le vrai cycle, il est de... Quelqu'un qui la voit le 15 dans la journée et qui n'a pas encore fait... Non, dans la journée, Bichlal, on ne fait pas. Parce qu'on n'est pas Néhéna. Il faut de toute façon attendre la nuit. On voit quand même une différence entre 15 et 17. Ouais. Bon. Et c'est infime, on va dire. Parce que toi, tu le vois comme ça. Ouais, sur la lune, ça se voit pas. Hein. Ah, si. Là, on voit quand même un petit ton. Mais c'est quoi ça? Ça se trouve, c'est le 14. Qui a dit que c'est le 16? Bah, j'ai calculé. 1, 2, 3, Ah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, plaid. Et 16, comment ça dit Non, il te dit, on c'est voit un pas. petit peu, mais- Ah, ok, c'est mais, pas peut-être, machement outil, il te dit. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Ah. C'est important de savoir aussi le vrai cycle, et ça on va voir dans le Beth Yosef. Le vrai cycle, on a dit, c'est pas de 30 jours. C'est, vous connaissez, c'est Kat Yab Tashtzag. Vous connaissez ce moussag? Non, c'est pas grave, vous apprenez. Kat, c'est 29. Yab, 29 jours. Yab, c'est 12 heures. Et Tashtzag, c'est 793 halakim. Qu'est-ce que c'est cette histoire? 780. Une heure, c'est traduit d'une autre manière de calculer l'heure, 1080 halakim. 1080 unités. Pourquoi ils ont choisi 1080 unités? Parce que c'est un chiffre qui est divisable par 3, par 4 et on obtient des nombres entiers. Chachamim, ils ont... la force des Chachamim, c'est de dire que la lune, c'est dans la Rishonim, ça, ils parlent de ça. La lune, elle fait un cycle entier de 29 jours, 12 heures, et Tashtzak Halakim fait la règle en 3. Une heure, c'est 1080, 793, vas-y, fais la règle, ça sort à peu près 42 minutes. Fais... Michael, s'il te plaît. On va aller en secondes, allez, vas-y, c'est facile. On va faire 3600 secondes. Multiplié par 793, divisé par 1080. En secondes, ça. Divisé par 60. Ça fait 44 minutes et des poussières de secondes. Donc la Lune, si vous voulez savoir exactement, c'est marqué dans la Rishonim, ça, hein, sans GPT et machin. 29 jours, 12 heures et 44 secondes, 44 minutes et quelques poussières de secondes, c'est la Lune qui revient sur elle-même. Ok? Et donc d'après ça, la logique qu'on va voir dans le Beth Yosef, c'est qu'on ne pourrait pas faire en réalité la Birkat Elevana jusqu'au 15e jour. Parce que le 15e jour, on a déjà dépassé les 14 jours et demi. Alors, certains poskim, ils te disent qu'effectivement, ce qui est marqué dans la Gemara 15 jours, c'est l'Avdafka. C'est jusqu'à la moitié, on a dit. C'est à partir du moment où ça va commencer à se réduire, la Levana. Or, la Levana, elle va commencer à se réduire après 14 jours et demi et 44 minutes. Il a fait, donc, On a au 15e jour, elle est déjà... 14 jours et 13 heures, ça y est, c'est déjà en réduction. Hein? Tu fais 29, 6, 44 divisé par 2. Il a fait, non, il a raison, c'est 14 jours et 18 heures. Parce que 29 jours, ça fait combien? Ça fait déjà 14 et demi. Et tu as rajouté, c'est quoi 14 et demi? 14 et 12 heures. Et Yab, ouais, en fait, il faut tout diminuer par 12. 12 heures. Tout divisé par 2. Plus 3 heures. 12 et 6, 18. Par 6 heures. 29, 12 et 44. Ah, 29, 12 et 44. Donc tu divises tout par 2. Ça, c'est le cycle entier. 22. Il a fait 14, c'est pas 14, 14 et demi, Oui, 14 et demi.
Ah oui. 14 et 12. 14 jours, 12 heures. Ça, c'est la moitié de 4. Tu rajoutes 6 La moitié de 12 heures, c'est 6 heures. Donc ça fait 14 jours et 18 heures. Et 22 minutes. Ok. 14 jours, 18 heures, 22 minutes. C'est exactement le milieu du cycle. La moitié du cycle. Le 14, c'est déjà dans le 15, non? On est obligé de Non, faire le puisque soir. le 15, c'est 14 plus 24 heures. Donc tu vois qu'il y a en fait 6 heures entre deux chitotes. Il y a même 2 chitotes dans les poskim, à savoir jusqu'à quand on peut continuer. Hein 53 secondes. 33 secondes. Mais tout ça, tu dois le diviser par 2, parce que ça, c'est le cycle entier. Donc il y a une différence entre 2 chitotes, On est obligé de faire le soir. obligé de faire le soir. Et des fois, ça va changer dans la halakha. Des fois, tu vas voir dans les calendriers. Des fois, on est- c'est le ca- c'est le- Des fois, le c'est le 15, 7, mais on ne peut pas le faire le 7 le soir-là. Ah, ça, c'est à partir de quand? Moi, je parle jusqu'à quand. Le jusqu'à quand, hein, des fois, tu vas voir dans le calendrier, pas dans ce calendrier, il y a des calendriers plus développés, dans lesquels tu dis on ne peut pas faire la Birkat Elvana qu'à partir de 11h du soir. Il y en a pas. Il dit non, parce qu'elle est posée d'une telle manière, la lune, qu'on ne va pas la voir. Ça, c'est techniquement. Mais il y a des fois où tu vas voir qu'un certain soir en question, d'après la Shita qui compte 4 Yab Tashtag, donc la moitié de tout ça, tu peux faire la Birkat Elevana que jusqu'à 2h du matin, par exemple. Parce que le compte de 4 Yab Tashtag divisé par 2, ça va se terminer à partir du Molad, à partir du Rosh Chodesh. Ça va commencer à minuit, par exemple. La vérité, il faut compter à partir du Molad. Le Molad, c'est le moment exact où le cycle a commencé. Ça, on va en parler aussi, c'est beaucoup à développer. Donc, si une horaire, par exemple, c'était à 6h du matin, le Molad, donc tu as la moitié de 4 Yab Tashtag. Donc, tu fais 6h du matin, plus 14 jours, plus 18 heures, et tu arrives à, dans 14 jours, à minuit. À minuit, c'est fini, on a déjà dépassé la moitié du cycle. Dépasser minuit, c'est plus, bracha levatala. Mais d'après la Shita, des autres poskim qui te disent que non, tu as jusqu'au 15e jour, en l'occurrence, tu as jusqu'à 6h du matin, le lendemain. En fait, 6h du matin, c'est à peu près honnête. Donc, tu as encore toute la nuit encore pour faire. Donc, hein? Parce que même la chita de... Inclus? Parce Ouais. que la chita de 14 jours, Ouais, on fait le 14 au soir au maximum. ouais. 14 au soir, c'est tout le 14e jour. On a ou en tout cas le T'as 14? 14 plus 18 heures par rapport au molad d'avant. Donc même selon nous, toute l'année du 14, on voit le 14. Ça dépend quand est-ce qu'il était le molad d'avant. Imagine-toi le molad, le mois d'avant, il était à 6h du matin. Donc je compte 14 jours. C'était dimanche. Admettons, ça termine dimanche. 14 jours. Alors 14 jours pleins, il termine à 6h du matin le dimanche matin. Admettons. Le malade, il peut être avant le premier du mois? C'est ça la question. Ouais, il peut être avant. Ouais, C'est ça, oui. ouais, il peut être avant. Le moulad, c'est la date pile où la lune se renouvelle. C'est exactement. Le molad, c'est la date exacte Ouais, ça renouvelle. où il se renouvelle. Et en fait, nous on prend Rosh Chodesh, parce que sur le calendrier, ouais. On ne peut pas se lever et faire le moussaf et tout Mais, ça. mais normalement, il y a des halachot avec le molad. Par exemple, est-ce qu'on peut jeûner pour ceux qui peuvent jeûner, ceux qui veulent jeûner par exemple. Il dit non, tu peux pas. C'est pas seulement en Chodesh que tu peux pas jeûner. C'est même à partir du molad. Des fois, le molad, il est un peu. Le problème, c'est comme c'est pas des cycles pleins, comme on a dit, c'est pas 30 jours. Nous, on a le calendrier. Tel jour, c'est Rosh Chodesh. Oui, mais on n'a pas des jours de 24, 29 et 12, etc. Mais le molad, lui, la lune, elle n'attend pas ton calendrier à toi. Nous, on a le calendrier solaire. Mais la lune, elle n'est pas cachée avec le calendrier solaire. C'est lunaire, mais comme on ne peut pas faire en plein milieu de la nuit, On peut pas faire un milieu de journée, des journées. on est obligé de faire les jours. Donc des fois le molad, il est un peu avant, des fois il est un peu après, des fois il est en plein Rosh Chodesh. Donc si tu vois que le molad, par exemple le mois d'avant, il était à 6h du matin, j'ai compté mes 14 jours pleins. J'arrive aussi à, admettons, mardi matin, à 6h du matin. Mais on a dit, on a encore 18 heures à compter. Donc si tu rajoutes à 6h du matin 18 heures, j'arrive le mardi au soir à minuit. Un mardi au soir à minuit, à 1h du matin, on a déjà dépassé la moitié du cycle. Et donc, je ne peux plus faire la bracha d'après cette chita-là. Celle de 15. Il y a une autre chita qui dit que c'est 15 jours. Ok? En fait, on tient sur ça, nous, sur cette chita, parce qu'on regarde jamais dans les calendriers ce genre de choses. On dit le 14 et on parle jamais d'heure. Non, alors justement, je ne sais pas ici dans ce calendrier comment il est écrit. Dans le calendrier qu'on a là-bas, nous, il te dit aujourd'hui, le dernier jour, tu peux faire le Birkat Elevana jusqu'à 11h30 du soir. Alors, ça, il C'est y a la rare. première chita. Ouais, parce qu'on a remarqué la première chita. Ici aussi écrit, c'est possible. Mais Il faut voir. vérifie la chita, qui est où, Ça a été écrit à la fin du calendrier, il te dit les chitotes. Le 13e au soir? Enfin, le 13e, non. Parce qu'il n'y a jamais trop tôt le molad. Il n'est pas 2 jours en avance. C'est le malade, Mais il faut rajouter 18 heures toujours.
C'est très rare. Il faut faire le calcul. Jusqu'au 30 mai, nuit incluse. Ils ont mis le paquet. D'après le. Bon, il y a encore beaucoup à parler. Bezrat Hashem, prochaine fois. Ah, mais c'est pas sûr qu'on est allé sur les Hein? C'est pas du tout sur les Qui sont? Ils sont allés sur les l'épreuve. Ah, comme il a dit Eli. Ah, tu dis c'est peut-être. C'est sûr que c'est vrai là-bas. Ils ont envoyé. Il faut avoir plusieurs Rosh Chodesh. Sauf Man, sauf. C'est que Mans qui veut faire les voyages. Ah oui. D'accord ou pas? Et de là, j'ai dit à David, j'ai dit Ah ouais. à Simcha qui est déjà ouvert. Sauf Birkat Levana à 2h08 du matin. Voilà, regardez. Écoute, Nathanaël, tu nous a montré par exemple à Tammuz. J'écoute Michael. Voilà, en Rosh Chodesh Tammuz. Birkat Alevana en Tammuz, il te dit ici, sauf Birkat Alevana à 2h du matin, 2h08. Parce qu'il est Rochesh à la chita de Kat, Yab, etc. Et après, ça fait boire. Mais il devrait y avoir écrit que c'est une Khumra ou que c'est la Chita. Non, Parce que sinon les gens ils vont dire ah on peut plus. Ça, Non, mais on va dire. c'est une Khumra. C'est le qu'on va Pourquoi c'est pas une Khumra? Non, parce C'est que la. le militaire, tu lui donnes un chef de l'autre, il a déjà un chef de l'autre. Après, nous avons dit quoi? C'est juste Après, que tu je dois dois se se rentrer déplacer là-dedans. pour qu'il soit pas. Faire attention. Et ainsi que le cycle du solaire, on n'a pas la durée dans la Torah, tu n'auras pas moins que 29, etc. On a un minimum, c'est un minimum. Il n'est pas fixé. Tu vas voir Tom. Tu vois, c'est comme ça. Le Rambam, je crois que c'est vraiment qui dit ça. Que le cycle du solaire qu'on tire de la Gemara, etc., il n'est pas. C'est bien, ça. De la nuit, pardon. C'est pas une valeur fixe, c'est un minimum. Tu n'auras pas moins que ça. Ah, ça peut changer, ça peut. Il peut légèrement augmenter, mais il ne peut pas être moins qu'un minimum. Celui-là, je crois qu'on ne touche pas. Parce que nous, on fait par rapport à Rosh Chodesh, nous, des fois, il est variable. Notre Rosh Chodesh à nous. Des fois, il est plus. Par rapport aux nouvelles formations. Non, je parle du cycle lunaire. Vraiment, quand le 29 Lui, avril, il a etc. fait celui-là. C'est un. Vous avez répété tout. Je pense qu'il y a quelqu'un qui dit que il n'y aura pas moins que ça, c'est un minimum. Il peut y avoir légèrement plus. Le mieux, c'est qu'on arrive à la fumer.